que la musique là va rentrer dans mon truc. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Je vais partager un peu avec mon deuxième téléphone. Alors, je suis pas pressée aujourd'hui, hein. Je suis pas pressée du tout. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour. Faites-moi un coucou s'il vous plaît. Je vous demanderai gentiment de bien vouloir partager la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo dans vos différents groupes. On va parler ce matin. Je profite pour faire quelques partages. Déjà dans mes différents groupes à moi. Je ne vais pas trop partager. Hein. Je partage juste pour biper mes amis. Il y a les qui là? Ce sont les guetteurs. Dites bonjour. Aïe. Dites bonjour, faites un coucou s'il vous plaît. Que je sache qui est là pour qu'on puisse interagir. C'est le but du jeu. Hein. Donc, je suis en train de faire quelques partages. Vous êtes timide, quoi. Oh, coucou, ma puce d'amour. Mon perroquet chéri. T'es pas là aujourd'hui. Ouais, comme tu vois, la forme revient. Petit à petit, je pense que le pire est passé. Mais je me sens encore bien faible. Mais bon, c'est normal. Essaye un peu de partager aussi là-bas, ma puce, s'il te plaît. Bonjour Emilienne Kosso Beto, comment vas-tu? J'espère que tu as passé une bonne nuit et que ta journée a bien débuté. Je suis en train de faire quelques partages. Les autres là, vous affichez en bonjour. Je choisis les groupes. Hein. Je vais partager genre dans 10 groupes à peu près. Ah, le Seigneur est puissant. Tu as vu comment la Gola m'a porté la poisse, ma petite sœur. Jusqu'à présent, j'ai encore la voix rock et tout. Amen. Amen, Emilienne Kosubeto, ma sœur. Que Dieu soit loué. Merci pour les cœurs. Merci. Je vois que c'est toi, Emilienne, qui me met les cœurs. Merci. Sois bénie, ma sœur. Bon, j'ai partagé dans quelques groupes. Je pense que je vais m'arrêter. Peut-être encore dans 2 ou 3 groupes. Merci infiniment. Merci infiniment, ma sœur Emilienne, pour les cœurs. Que Dieu te bénisse. Oui, Samika. Bonjour. Bonjour, bonjour. Aïe. Elle est mal vaincue au nom de Jésus. Il y a des gens qui portent la poisse, hein, t'as vu ça?
J'étais en super forme. En quelques heures, ma santé a basculé. Je me suis retrouvée aux urgences, quoi. Il y en a qui portent vraiment la poisse, hein. Alors. Encore deux ou trois partages. Et donc, voilà. Ah, ton frère, il est au boulot. Ton frère, il est au boulot, Samy Kiam. Ton frère, le gigolo. Un gigolo qui travaille, j'ai jamais vu. Non, il est au boulot. On s'écoute un petit son. Peut-être on s'écoute un petit son. Oh là là, j'ai pas pris mon petit appareil là. Je vois sur mon téléphone. Ah tiens, ah ben je mets à la... Ah non, on n'a pas le truc ici. Alors. Bon, c'est un peu bas, hein. C'est mon générique que vous connaissez. Vraiment, Samy Kam aime ma belle-sœur. Un vrai gigolo de luxe. Un vrai gigolo de luxe. S'il te plaît, Mozart, s'il te plaît, débloque-moi chez mon beau. Sophia Lynn. D'accord, je vais lui transmettre, hein, parce que je suis pas son administratrice. Je pourrais le faire, mais je le laisse gérer son blog. Mais t'inquiète pas, je lui transmettrai. Mais après, c'est ton beau, non? Faut te comporter normalement, hein. La prochaine fois, il n'y a pas de souci. Sophia Lynn, je lui transmets. Donc, on va s'écouter un petit bout de notre générique. C'est vrai que le son est un peu bas, parce que j'ai mis sur mon autre téléphone. Sophia Lynn, partage le direct, ma soeur, s'il te plaît, pour me donner de la force ce matin. Ils sont en train de signaler mon direct. Ok. Non, mais sérieux, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci, ma soeur, ça marche. La vie est... Petite sœur, ils sont en train de signaler mon direct. C'est vrai que j'ai vu bouger un peu, mais j'ai pensé que c'était moi. Vu que je me déplace un peu. Mais oui, c'est vrai, ça bouge. C'est peut-être moi alors, je sais pas. Bon, bref. N'ayez pas peur, hein. C'est le cœur du bandit qui bat, d'accord? Je ne suis venue insulter personne. J'ai bien mieux à faire de ma vie. Voilà, que d'insulter des vauriens et des vauriennes, d'accord? Donc, calmez-vous, hein. Donc, on s'écoute le petit générique, notre désormais générique, pendant que je compte sur vous pour partager encore un tout petit peu. Et Van Lorenzo, toi et ta bouche, hein, que c'est Hippopotame qui signe la sorcellerie en plein matin. Elle n'est pas à l'école. À l'école sous l'arbre, là. Ou alors, elle est à la pause. Ah là là. Sophia Lynn,
Tu viens de partager jusqu'à Cholonkunkuma, quoi. Elle dit, je viens de partager jusqu'à Vomeka. Merci, ma soeur, c'est gentil. Merci. Hein, Samy Cam, je comprends pas. Je comprends pas bien. Tu dis, ma belle, je vais me connecter. Ah, d'accord, ok, j'ai compris, ça marche. Ouais, j'ai compris, t'inquiète. Ok, ça marche. Elle a l'école des stylos égarés. Ah, et toi, vraiment, toi, t'as oublié ça. L'école de ceux qui ont jeté les stylos, elle les a ramassés. Ouais, mon Dieu. On t'injecte seulement avec les injures, là, toi aussi. Non, je suis pas écan, donc je vais profiter d'ailleurs pour me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe de Marty, la duchesse de Rouen. Donc, je suis une noble camerounaise, hein, la quarantaine toute fraîche. Je suis soignante dans un centre hospitalier public. J'habite à Grand-Quevilly, dans la ville de... Comment il s'appelle encore là? Le président du Conseil constitutionnel de France, là. Quelqu'un peut me mettre... j'oublie même son nom. Il y a toujours tendance. Laurent Fabius, voilà. J'habite dans la ville de Laurent Fabius, voilà. J'aime ma vie, j'aime mon cadre de vie. Et je suis originaire du centre du Cameroun parce que il y a certains de mes frères et sœurs camerounais qui ne me découvrent que maintenant. Je suis originaire de la région, c'est région ou province de la région du centre. En tout cas, je suis originaire du centre, mais du département du Mbam. Cela dit, je suis née à Yaoundé. Mon cordon ombilical a été enterré à Eligdjoa. Je suis née à l'hôpital central de Yaoundé, un 3 mars. Et après, très rapidement, on a déménagé à Mimboman, qui était alors qu'un village. Ça n'a pas beaucoup changé depuis. Et j'y suis restée tout le temps, jusqu'à mon départ pour la France, où je suis venue continuer des études. Voilà, j'ai commencé un autre parcours de vie. C'est non secret pour personne. Je suis en couple avec un Ivoirien depuis plusieurs années. Et donc, on fait notre petit bout de chemin. Par la force des choses, je me suis retrouvée sur les réseaux sociaux. Pas pour venir clasher qui que ce soit. Au départ, nous avons une association, certes un peu, dont les activités sont un peu en berne en ce moment. Et dans le cadre des activités de cette association, avec notre petit groupe d'amis, tout ça, donc on a eu l'idée de lancer une petite web série intitulée La vie de la duchesse de Rouen, que vous pouvez d'ailleurs retrouver encore sur YouTube. Vous allez rigoler parce que voilà, ça se voit que c'était vraiment un projet entre amis et tout. Et donc j'ai incarné le rôle principal, d'où mentionnons la duchesse de Rouen. Donc loin de moi la prétention d'être la plus stylée, la plus jolie, la plus friquée, la plus tout. Simplement, voilà, c'est de là que me vient ce surnom, que j'ai du mal d'ailleurs dans les premiers temps à accepter parce que je trouvais que ça pouvait donner une image faussée de moi, étant donné que les gens en général ne prennent pas le temps de comprendre, de réfléchir. Et puis, ma communauté m'a adopté comme ça, sur ce surnom, et jusqu'à aujourd'hui, voilà, la duchesse de Rouen, la duchesse. Donc, j'étais déjà présente sur Facebook à travers mon profil sous le pseudo de Ma de Marty, étant donné que mon prénom c'est Marthe. Donc, du coup, j'ai essayé, voilà, de faire une conjonction, voilà.
des deux. Voilà pourquoi sur c'est la duchesse, Marthe de Marty la duchesse. Donc j'ai essayé de faire une contraction des deux et on m'appelle plus amicalement la Dudu, comme elle est en train de l'écrire, ma petite sœur. Donc voilà pour ma petite présentation. Donc ce matin, j'ai voulu faire ce direct vraiment parce que je me sens reconnaissante. Je suis reconnaissante à la vie. Je suis reconnaissante à Dieu. Je suis reconnaissante à chacun de vous parce que samedi, j'ai travaillé, je suis rentrée, ben, j'étais avec donc donc je suis rentrée, enfin je me suis arrêtée avec mes petits, mon chéri aussi, étant donné que lui ne travaillait pas. Ah là là, j'ai pris le gros téléphone, il faut le tenir, c'est pas évident. Donc étant donné que lui ne travaillait pas et tout, donc on s'est arrêté vu que c'était l'anniversaire d'une de nos filles là, de Van Lorenzo qui est d'ailleurs là sur le direct et tout. Donc on a voulu voilà partager un petit verre et tout. Et c'est vrai que je me sentais un peu fatiguée, tout ça, mais sans plus quoi. Je fais un boulot quand même assez prenant physiquement et psychologiquement. Donc voilà, la fatigue fait un peu partie de mon quotidien. Comme pour dire que voilà, il y avait rien d'alarmant et tout. Donc je devais travailler le lendemain. Du coup, j'ai dû demander à être raccompagnée. Donc, je suis rentrée, j'ai dormi tranquille. Et le matin, je pouvais pas me lever. Enfin, je pouvais pas, quoi. Donc, je comprenais pas ce qui se passait. Ah! Re-bienvenue, Myriam Yaba. Donc, je comprenais pas ce qui se passait. Je suis une personne, j'aime pas me sentir diminuée en fait. Je suis pas vraiment une force de la nature. Je suis pas quelqu'un de très maladif non plus. C'est vrai que j'ai certaines faiblesses, donc je sais comment je gère mon physique et tout. Et quand je me sens vraiment atteinte physiquement et tout, j'aime pas ça et tout. Donc, je suis restée dans la chambre, je disais, mais j'arrive pas à me lever et tout. Donc, j'ai contacté mon boulot, ça répondait pas parce que je devais me lever très tôt le matin. Ça répondait pas, donc j'ai envoyé le message à une de mes collègues pour dire que ça va pas. Elle voulait savoir qu'est-ce qui se passait et tout. J'avais même pas le temps de lui répondre parce que vraiment, ça n'allait pas du tout. Et donc, jusqu'à ce que, voilà, je me retrouve, Erico de Beng, merci beaucoup. Jusqu'à ce que je me retrouve aux urgences, quoi. Avant de me retrouver aux urgences, il y a un médecin qui est passé me voir à la maison et tout. Et dès que le médecin est arrivé, il a commencé à m'ausculter et tout ça. Il a tout de suite, il a dit, j'appelle une ambulance tout de suite, on vous transporte au CHU. Comme ça, hein. On vous transporte au CHU. J'avais des violentes douleurs au niveau de la poitrine qui irradiait au niveau de mon bras. Je ressentais la douleur aussi au niveau de ma jambe, au niveau de mon dos. J'avais mal à la tête. Enfin, j'ai eu très très peur en fait. J'ai eu très très peur. Donc tout de suite le médecin, il a appelé l'ambulance qui est arrivée, qui m'a conduite au CHU parce que pas loin de chez nous, il y a, on peut dire, l'annexe du CHU qui est Saint-Julien. Il a dit non, 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 il veut même pas qu'on m'amène à Saint-Julien. Il a dit, il veut qu'on m'amène directement à Charles-Nicolle, au CHU Charles-Nicolle, parce qu'il y aura plein d'examens à faire et tout, et il veut vraiment que je sois prise en charge assez rapidement. Donc, certains d'entre vous ont dû voir un post, une petite vidéo que j'avais postée et tout ça, où j'étais couchée sur un brancard dans un box d'hôpital où je disais que je flippais et tout. Effectivement, j'ai flippé. Ça ne m'arrive pas souvent, mais j'ai vraiment flippé.
Après l'hypothèse d'un AVC, tout ça a été écarté, a été rapidement écarté parce qu'on m'a tout fait, des photographies de mon cœur et tout ça. C'était impressionnant. Merci beaucoup. C'était vraiment impressionnant et tout. Donc cette hypothèse a été rapidement écartée. Et donc ils m'ont dit que j'avais des calculs en fait, des calculs. Et donc, avec possibilité des calculs dans la vésicule, avec possibilité d'aggravation dans les 24 heures, et donc l'orientation était la chirurgie. Non, mais j'ai trop paniqué. Et quand j'ai entendu chirurgie, oh là 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 là. Déjà, quand je suis arrivée, j'avais une tension qui était normale. Ma tension a commencé à monter parce qu'on me prenait la tension, toutes les constantes, pratiquement toutes les 30 minutes. Donc, chaque 30 minutes, ma tension augmentait. Quand on m'a repris la tension, j'étais à 14, on m'a repris 15, on a repris 16, on a repris 17. Ça montait, ça montait. Mais je savais que c'est parce que je paniquais et parce que j'avais tellement peur de rentrer au bloc opératoire. Donc, cela m'amène un peu à glisser un peu vers le sujet, un sujet que j'ai promis d'aborder il y a déjà un certain nombre de temps, celui de la chirurgie esthétique. Donc, coucou Alex, comment tu vas, ma petite sœur d'amour? J'espère que tu vas bien, ainsi que ta petite famille et ton petit bout de chou qui grandit, un vrai mannequin. Donc, je disais que cela m'amène un peu à glisser sur le sujet, le thème de la chirurgie esthétique que je m'étais promise d'aborder avec vous il y a déjà un certain nombre de temps. Donc voilà, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai été motivée à faire ce direct, pour expliquer un peu deux ou trois choses. Vous savez, beaucoup d'entre vous savent que j'ai été très attaquée sur les réseaux sociaux, je le suis d'ailleurs toujours. Je suis une cible privilégiée et je me suis rendu compte que, franchement, ma petite sœur, je dis la manière que ma tension est en train de faire des bons. Même jusqu'à présent, quand je lis le compte rendu, là, et que je vois seulement la phrase de la orientation chirurgie, mais je recommence à paniquer, quoi. Alors que je pense être sortie d'affaires. Amen, amen. Que Dieu soit loué, ma petite sœur Alex. Donc, voici une petite sœur qui est là, Alex, avec qui on a fait l'université à Yaoundé. Tu sais, ma petite sœur, les Ivoiriennes, là, je sais pas, elles passent le temps à dire que moi je suis une ancienne prostituée ou quoi. Je sais pas, ou c'est dans une autre vie où je me suis prostituée. Donc, voilà. Bon, ça c'est autre chose. Donc, du coup, comme je disais, les gens se sont attaqués à mon physique, oh, machin. Je sais même pas à qui ils me comparent. Bonjour Sydney. Oh là là, je suis une maman bénie ce matin. Ah, toutes mes filles sont là. Oh là là. Donc, je ne sais même pas à qui me compare en fait. Je ne sais pas à qui me compare. Oh, tu es ci, tu es ça. Non, mais on peut me reprocher beaucoup de choses, hein. Mais me reprocher d'être une laide personne, ah ben ça, il faut chercher, hein. Ah ben ça, il faut chercher. J'ai mes particularités physiques, comme tout un chacun. Donc, je ne sais pas, je dois ressembler à qui? Et pour ressembler à ces personnes-là, on sait que toutes ces personnes-là, elles ont eu recours à la chirurgie. Moi, je ne suis pas prête. Même pour ma santé, là. Comment j'ai commencé à prier? Comment j'ai commencé à prier? Mettre les vidéos de prière de pasteur. J'ai appelé ma grande sœur, qui est vraiment une fervente servante de Dieu. Je l'ai appelée tout de suite. J'ai dit, maman, là est grave. Là est grave. Elle me dit, oh, non, ça tout va bien se passer. Ma puce, tu ne seras pas opérée. J'ai appelé mes amis, j'étais paniquée comme ça. J'étais paniquée. Pourtant, le médecin m'avait dit que
si on m'opère, c'est vraiment, voilà, c'est pas très grave et tout ça. Mais non, 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 même pour ma santé, là, même pour ma santé, je ne suis pas prête. Comment j'ai commencé à prier pour ne pas passer sur le billard. Donc, vous imaginez que moi, je peux me lever de mon plein gré pour aller, pour passer sous le billard, pour opérer quoi sur moi. Parce que les fesses, j'en ai. Mes fesses, les fesses, j'en ai. Tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui m'ont déjà connu, mon gros, mon minceau, pour parler comme ma belle famille, j'ai toujours les fesses. Parce que moi, je fais le yo-yo avec le poids. Il y a des moments, je vais gonfler si moi-même je suis étonnée. Il y a des moments, je vais maigrir. Après, moi-même, je suis encore étonnée. Que je sois minceau, que je sois grosso, que je sois... À tout moment, j'ai toujours eu les fesses bien formées. Ce que vous partez dessiner là. Les hanches. Mario lui dit, je vais essayer de pas perdre le fil. Hein. Je sais que j'étais aux hanches. Euh, ou alors, attends, je vais te lire ici. Ah, je suis chez Oyan. Je suis même pas moi-même sur mon propre direct. Donc, j'enlève le son. Alors, non, on n'est pas au même niveau ici, là même. Excusez-moi, si l'écran bouge là, c'est parce que... Alors, Mario lui dit, c'est la première fois que je regarde votre direct, mais très sincèrement, vous m'avez l'air très gentil comme femme, même étant malade, vous êtes très ravissante, madame. La tonalité de votre voix en dit tout de votre gentillesse. Bon courage à vous et bon rétablissement. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci, Mario lui dit. J'espère que tu t'es abonné à la page. Tu t'es abonné à la page parce que voilà. Euh, nous avons de bonnes choses à faire ensemble. Oh, Valérie Koya, mon épouse. Oui, mon mari au féminin, c'est comment? Ah là là, ton épouse était malade, hein? Enfin, je dis était parce que là, je suis plutôt convalescente. Donc, voilà, je parlais des hanches. Les hanches, là, que vous partez, vous faire modeler, opérer, moi, je les ai. Le seul défaut que moi, je sais que j'ai là dans ma vie, là, c'est mon ventre. Et j'ai toujours eu le ventre haut. Même quand je suis mince, là. C'est que quand je suis mince, peut-être ça se voit moins. Mais quand je prends du poids, ça se voit plus. Ça se voit plus. Mais franchement, je peux pas. Je suis pas prête. Je suis pas prête. Donc, après, vous savez, quand quelqu'un fait de la chirurgie, c'est beau à voir. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait de la chirurgie. La chirurgie, je parle de la chirurgie esthétique, on parle de la chirurgie réparatrice. C'est vrai que des fois, c'est pas facile de différencier. Donc, une personne, par exemple, qui va aller se faire opérer des seins parce qu'elle estime que ses seins sont peut-être trop lourds, est-ce de la chirurgie réparatrice ou de la chirurgie esthétique? Parfois, on est un peu entre les deux. Donc moi, je parle de la chirurgie esthétique spécifiquement. Parce qu'on a des personnes qui se font opérer même des mollets, les cuisses, tout ça. Donc, dans tous ceux qui perdent leur temps à venir me comparer au modèle des gens qui sont passés sous le billard, moi, c'est pas mon problème. Ça, là seulement, là. Il dit, tout n'a qu'à gonfler sur moi. Non, je ne peux pas. Toi, j'ai été opérée une fois, hein. J'ai été opérée une fois, en 2010. Et je connais le traumatisme que j'ai vécu. Pourtant, l'opération s'est super bien passée. J'ai bien récupéré derrière et tout ça. Et il y a une chose d'ailleurs que le chirurgien m'avait dit et qui m'est resté en travers de la gorge, j'ai pas compris. Pour moi, c'était comme un nonsense. Il m'a dit, j'ai rarement opéré une personne en si bonne santé. Il m'a dit ça. Je me suis dit, mais si j'étais en si bonne santé, pourquoi ai-je dû passer par la case billard? Et franchement, c'était un traumatisme pour moi. En tout cas, c'est gonflé là même qu'il est même. Ce sont ses remparts même. Ce sont ses remparts. Mais plus que ça, effectivement, c'est important d'avoir un mari qui ne me fait pas me sentir complexée, bien au contraire. Bien au contraire, voilà. C'est important aussi de se sentir bien dans sa peau, en fait. De s'accepter tel qu'on est, en fait.
Parce qu'au final, la perfection n'existe pas en fait. La perfection n'existe pas sur cette terre. Voilà, on tend vers quelque chose. Tu as beau voir n'importe quelle personne, il y aura toujours un truc. Et des fois même, ça sera un truc que les autres ne voient pas comme étant un défaut, mais cette personne va voir ça elle-même comme un défaut. Et ça va être peut-être le seul truc qu'elle va voir sur elle. Parce que la perfection n'existe pas. Eh, Passy Kavia, ah, t'es gentil aujourd'hui, hein, ma chérie. Sinon, je vois souvent tes commentaires, même sur le pape là-bas, là. T'es très virulente. T'es très virulente. Aujourd'hui, tu es gentille. Tu vois, c'est bien comme ça, hein. C'est bien comme ça. Donc, voilà, ça c'est un petit topo. Après, je sais que beaucoup m'ont dit, voilà, qu'elles étaient intéressées par la chirurgie et qu'elles aimeraient vraiment qu'on parle de cela de manière un peu plus, on va dire scientifique, voilà, sans fausse modestie. Voilà, quels sont les différents types. On peut un peu les lister ici, mais il y en a beaucoup. Pour ce qui concerne en général les femmes africaines, je sais que les femmes africaines Traoré dit que elle change ses caméléons par-ci. Elle s'adapte, elle s'adapte au milieu alors. Je sais que pour la plupart du temps, nous les femmes africaines, c'est souvent euh, le comment dire les femmes africaines lorsqu'elles ont recours à la chirurgie, c'est pour perdre du poids, c'est pour avoir moins de ventre. Bon, maintenant, il y en a d'autres, il y a d'autres pratiques qui tendent à se généraliser. Elles veulent avoir plus de fesses. Mais en général, les femmes africaines, elles ont des fesses bien rebondies, tout ça. Bon, maintenant, on va en avoir plus et tout ça. Effectivement, ça peut être bénéfique. Ça peut être bénéfique du point de vue esthétique. Ça peut être bénéfique du point de vue de la santé parce que il y a des maladies aussi qui vont avec le fait d'être en surpoids. Donc, donc c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui appartient à tout un chacun. Mais il faut savoir que ce n'est pas sans risque parce que ce sont des lourdes opérations. Ce sont des opérations qui changent le mode de vie, de votre mode de vie, votre mode d'alimentation. Donc, c'est une décision vraiment qui appartient à chacun. Parce qu'après ça, euh, après tout ça aussi, il faut se réapproprier soi-même sa nouvelle image. Donc, tout ça, c'est un travail. Donc, ne faites pas les choses parce que vous êtes complexé par le regard des autres. Faites les choses parce que pour votre bien-être. Si vous avez recours à la chirurgie esthétique, prenez le temps déjà de bien vous renseigner. Parce que franchement, c'est pas sans risque. Nous, ici à Rouen, on a perdu une grande sœur, hein. On a perdu une grande sœur que j'en parle vraiment, j'ai le cœur qui se serre. Euh, C'était une très belle femme. Après, voilà, elle avait son poids et tout. Quand on voyait pas son poids, hein, on voyait une très très belle femme. Et elle a jugé à un moment donné qu'il était temps pour elle, voilà, d'avoir recours à la chirurgie. Et ça s'est mal passé. Les plaies se sont infectées, surinfectées. Ça a tout bouleversé et jusqu'à ce que on l'a perdue. C'était une grande sœur que j'aimais beaucoup, qui m'aimait beaucoup, qui m'encourageait beaucoup dans la vie. Je l'ai connue quand je suis arrivée ici. Elle était très aimante et voilà. Et malheureusement, elle est partie. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu. Donc, pour dire à tous ceux qui passent leur temps à me comparer au modèle charcuté, je dis vous perdez votre temps. Même pour ma santé, là. Sauf si c'est le dernier recours. C'est en seulement un dernier recours que je peux accepter. Parce que tant que je suis éveillée, là, je vais dire au médecin que non. Pardon. Essayez encore autre chose. Sauf si c'est vraiment le dernier recours, vraiment. Ce n'est qu'en dernier recours que je peux faire appel à la chirurgie. Donc, cela dit, j'ai fait un peu le tour
de la chirurgie esthétique dentaire. Hmm, je me suis pas trop penchée sur le sujet, hein. Les dents. On a recours à la chirurgie esthétique dentaire, les prothèses dentaires, tout ça. Pour moi, c'est plus du ressort de la médecine, non? Que de l'ordre de la chirurgie esthétique. Je ne sais pas. Est-ce que, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir? Parce que il est bien, je n'ai pas la science infuse, hein. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir sur le direct? Ou alors, on se prendra un autre moment. De toute façon, c'est un sujet hyper vaste, hein. C'est un sujet hyper vaste. Euh, Au-delà de ces considérations-là, il faut savoir aussi que ça a son prix, hein. Ça a son prix, franchement. Moi, je suis pas prête à claquer 5 000 € pour une opération de chirurgie esthétique. Je ne suis pas prête à claquer 5 000 €, même 3 000 €. Je ne suis pas prête. Sachant que en plus, il faut renouveler ces opérations-là. Non, moi, je suis pas prête. Ça, franchement, je trouve, pour moi, hein, et ça n'engage que moi, hein, que cet argent-là peut me servir à, à faire beaucoup d'autres choses, quoi. Parce que, au final, on dit les goûts et les couleurs sont dans la nature. Ah, ça, c'est garçon. Henri-Pierre Kinito, dès qu'on parle d'argent, là, il dit oui, bien parler. Mon frère, il dit bien parler parce que est-ce que parce qu'il a dit que est-ce que vous coupez peut-être pour jeter son hippopotame pour alors comprendre ton français là. Ah maman, n'est-ce pas? Ça c'est petit français on parle ici non. C'est petit français on parle ici entre nous. Aïe, n'est-ce pas? Nous on se comprend non. Maintenant si elles ne comprennent pas moi il va alors faire comment? Ton frère du Cameroun. Ah merci. Ah le Cameroun est représenté ce matin. Donc en tout cas moi je ne suis pas prête. Je ne suis même pas prête. J'ai la maison de mon papa là-bas, là, la maison familiale là, qui demande à être reconstruite. Je ne l'ai pas encore fait parce que voilà, c'est une maison familiale. Donc, il faut qu'un certain nombre de choses, voilà, qu'on s'entende déjà dans la famille. Mais si j'ai les 5 000 € là à jeter, parce que j'estime que non, je vais pas venir investir mon argent. Après, moi, je vais venir m'asseoir dedans, on me dit que pardon, c'est pas chez toi ici. Mais si j'ai 5 000 € à jeter par la fenêtre, mieux je prends ça, je pars ranger un peu la maison de mes parents avec ça. Même si mes frères et mes sœurs me disent que je ne rentre plus là-dedans, je dis ok, c'est pas grave, au moins j'ai fait ça pour vous. Je préfère ça. Donc on n'a vraiment pas les mêmes considérations dans la vie. Parce que même toutes ces personnes qui font les chirurgies esthétiques là, on est tous pareils. On choque les mêmes gars. C'est clair et net. On choque les mêmes gars. Parce que la femme, oh, qu'elle soit grosse, qu'elle soit mince, qu'elle soit longue, qu'elle soit courte, qu'elle soit de n'importe quelle catégorie, quand elle se fixe un objectif, si la femme dit que voilà ma catégorie d'homme que je vais avoir, elle va avoir cette catégorie d'homme. Elle va avoir cette catégorie d'homme. Qu'elle soit courte, oh, qu'elle soit mince, qu'elle soit grosse, qu'elle ait le ventre, pas le ventre, les oreilles. Si elle dit qu'elle soit même, si on peut dire même, entre guillemets, pas très jolie. Elle se fixe des objectifs. Elle dit, voilà ma catégorie, surtout sur les réseaux sociaux ici, là. C'est trop facile. Parce que même après avoir fait toutes les opérations de chirurgie esthétique, là, qu'est-ce que vous faites? Vous venez vous dénuder. Vous venez montrer les seins. Vous venez montrer les fesses. Vous venez montrer. Une femme qui est en poids, là, si elle montre ses fesses ici, maman, personne ne va plus vous regarder. Même son ventre, là, si elle a montré son ventre comme ça, là. Parce que déjà, la femme en surpoids, d'abord, hein, c'est le fantasme, en fait. C'est ce que vous ne comprenez même pas, déjà. Quand la femme, elle est bien charnue, là, c'est le fantasme, en fait. Le fantasme, en fait, de la sensualité même. La sensualité même, c'est ça. Parce que regardez, la Joconde. La Joconde qui a traversé tous les millénaires, là. Qui a traversé les siècles, là. Regardez la Joconde. La Joconde n'est jamais une mince femme, hein. Imaginez un peu la Joconde, imaginez un peu la Joconde. Vanessa, tu vas me tuer. Imaginez un peu la Joconde maigre. Elle sera. Moi, j'ai vu un truc où on a essayé de faire un peu la Joconde plus maigre, mais elle était moche. Elle était moche.
La mode, tout ça, c'est les effets des médias. Non, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Parce que c'est aussi les lobbies les lobbies de la chirurgie esthétique. Mais les chirurgiens esthéticiens, là, ils s'en mettent plein, les chirurgiens plastiques, excusez, autant pour moi, les chirurgiens plastiques, ils s'en mettent plein les poches. C'est devenu une industrie qui est relayée par les médias. Non, faut être comme ça, faut être comme ça, faut être comme ça, là. Ton beau-frère au travail, non, ma chérie. Le gigolo de luxe, il est au travail. Un gigolo qui travaille. Il est au boulot. Il est au boulot, ma chérie. Ah, voilà un gars qui dit que c'est vrai, nous les hommes ne sommes pas attirés par le miondo. En tout cas, moi je pense que la beauté, c'est tout le charme qu'on dégage. C'est le charme que tu dégages. Ça peut être dans ton regard, dans ta voix, dans ta démarche, dans ta façon de parler. Il y a même certaines personnes, même, elles sont seulement assises comme ça, elles dégagent un charme, un charme. Il y a des gens qu'on a envie de voir, il y a des gens qu'on a envie d'aimer. Donc, moi, j'ai 40 ans, donc je suis pas complexée en fait. Et bien avant même. En fait, je n'ai jamais réellement été complexée. Pour dire la vérité, je n'ai jamais réellement été complexée. Autant que je me souvienne, depuis que je suis toute petite, déjà quand j'étais toute petite, on me faisait des éloges. On me trouvait toujours très jolie. On me trouvait très bien éduquée. J'étais une enfant qui a été quand même, je suis pas née d'une famille riche, hein. Je suis pas née d'une famille riche, mais je suis née d'une famille qui avait plus que la richesse en fait. Mon père est un simple fonctionnaire à la communauté urbaine de Yaoundé, un petit fonctionnaire. Ma mère était une femme battante, une vraie femme battante. Une vraie femme battante qui faisait ses petits commerces et tout ça, et qui nous a inculqué vraiment la valeur du travail. C'était travail, 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 travail. Mais à côté de cela, on ne manquait pas du minimum vital. On avait plus que ça. On était toujours propre, bien habillé, bien coiffé. Moi, j'avais beaucoup de cheveux. J'avais beaucoup de cheveux. C'est pas comme ici où pour te coiffer, il faut aller au salon, tout ça. Donc j'étais entourée, j'avais la famille, mes sœurs aînées qui me coiffaient, les cousines, les grandes cousines, parce que j'étais la petite dernière de la fratrie. Donc j'étais vraiment choyée, tout ça. On m'appelait même, mon père m'appelait ma noire américaine. Donc vous voyez, j'ai grandi dans ça. Et en grandissant, adolescente, j'ai eu mon corps qui s'est transformé, tout ça. J'avais les formes et tout ça. Mes camarades m'ont toujours trouvée très jolie. À côté de ça, j'étais très intelligente à l'école. J'étais toujours parmi les 5 premières et tout ça. Donc, j'avais pas le temps d'être complexée. J'avais pas le temps d'être complexée. Si je peux avouer une chose, la seule chose qui me complexait, c'était ma bouche. Vous voyez un peu le truc. C'était la seule chose qui me complexait parce que, en fait, j'ai toujours eu les lèvres pulpeuses. Et donc, vous imaginez quand j'étais plus jeune, plus petite, plus fine et tout. Donc, ma bouche apparaissait et tout. Et du coup, c'était le seul truc quand mes parents voulaient me taquiner et tout. On disait, oh, vas-y là-bas avec ta grosse bouche. Et en fait, je trouvais que j'avais une grosse bouche, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai développé le réflexe de faire ça tout le temps, de faire ça et tout. Mais en fait, en grandissant, lorsque je suis devenue adolescente, et les gens trouvaient que j'étais une séductrice, que je séduisais les gens avec mes lèvres et tout ça. Je disais, mais attendez, c'est du grand n'importe quoi. Parce que moi, j'essayais de cacher mes lèvres, en fait. Et c'est là où tout le monde me dit, mais ça va pas, non? Mais t'as un atout de ouf, quoi. Merci beaucoup. Par contre, je vais me faire un peu blanchir les dents. Et dernièrement, par contre, j'ai eu une carie, on m'a arraché une dent. Ça m'a un peu dérangé, quoi, parce que j'aime pas avoir l'impression que il y a quelque chose qui est modifié sur moi. Donc, je vais certainement peut-être chercher à la remplacer ou pas, parce que j'aime pas non plus avoir des choses superficielles. Ou je vais laisser ça comme ça, hein.
Mais je vais me faire blanchir un peu les dents. Aïe, le direct est bloqué. Donc, voilà, c'est un peu ça. Voilà, je voulais vraiment vous faire un petit coucou. Voilà, je voulais faire ce petit topo là sur la chirurgie par rapport à ma toute récente expérience à l'hôpital où voilà, il y avait cette hypothèse-là, voilà, que je passe sur le billard, comment je l'ai vécu. Donc, j'ai voulu profiter de ça, voilà, pour expliquer un peu ma position là-dessus. Après, franchement, comme je dis, euh, c'est beau à voir. J'ai des amis qui le font. Pour certaines, cela leur a aidé à prendre davantage confiance en elles. Pour d'autres, ça n'a rien arrangé. Elles sont devenues carrément barrées de là-haut. On dirait qu'il y a des choses qui ont grillé là-haut. Donc, il faut bien se renseigner, être bien au fait et surtout le faire pour ça. Alors, ma personne personnelle, Aurélia, ça va mieux. Je me sens encore vraiment faible. Sinon, voilà, c'est pour ça que je le fais. Je fais le direct dans mon lit. Ben, voilà, je peux me permettre aussi, hein. Je peux me permettre. Donc voilà, voilà. Donc avant de faire le direct, j'ai un peu faire un petit tour d'horizon. Je vois depuis tout à l'heure les gens écrivent Sangli, machin, tout ça là. Donc ouf, j'ai pris le gros téléphone, je n'ai pas pris le machin, donc ça devient un peu lourd à tenir là. Je vais changer peut-être de position. Pour que ce soit un peu plus confortable pour moi. C'est que vous voyez pas mes seins, mais bon, c'est pas grave. Oui, en soutien-gorge. Hum, donc, non, je reviens bientôt, je reviens bientôt. Je me prends encore 1 ou 2 jours de journée, vraiment, pour faire encore le vide et tout, bien me reposer. Là, je suis en arrêt jusqu'à la fin de la semaine. Maman, tu dis, programme-nous un droit de réponse sur l'hippopotame. En réalité, pas si, un mot disant, je voulais pas lui répondre en fait, parce que la dernière fois même quand j'ai mis ma caméra, en fait, je m'amusais même. La preuve, c'est que je n'étais pas énervée, tout ça. J'ai même passé le temps à rigoler. Mais comme je la connais, elle est avide. On connaît tout le monde ici, comment tout le monde fonctionne. Elle est avide de vues. On peut faire direct comme ça tous les jours. Tu fais les directs tous les jours, tous les jours. Ma chérie, si moi je faisais les directs tous les jours comme toi, comme ça, c'est que j'ai déjà 1 million d'abonnés. Tous les jours, tu peux faire 6 directs, 7, 8 directs. On peut forcer la Starmania comme ça. Starmania, là, c'est forcé. Ou bien ici en France, on vous a dit que si tu ne fais pas de direct, tu n'as rien d'autre que il n'y a pas de chose que tu peux faire pour forcer comme ça, comme si, je sais pas. Donc, comme je la connais, Myriam, il avait dit non, ma belle, ne réponds pas s'il te plaît. Je ne réponds pas, mais je ne fais pas vu et ignorer. Parce que j'ai regardé, donc je ne veux pas être hypocrite. Je fais pas vu ignorer, mais je ne réponds pas en fait à sa bêtise. Je vais même pas, je suis désolée, parce que je ne pense pas programmer un direct pour elle. Elle là, c'est le niveau 0. Franchement, c'est le niveau 0. L'autre truc, c'est que j'écoute, je veux un peu rebondir là-dessus. Son nienne, 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 nienne. Mais je me suis posé la question de savoir comment moi, une femme, je peux m'asseoir pour me concentrer sur le nienne. Ça dit que comme si ma camarade, elle est comme ça en train de pisser. Et puis moi, elle vient en bas, me concentrer comme ça pour regarder son nienne, pour être là. Son nienne, nienne, nienne. Mais je ne comprends pas. Toi, tu es une femme. Mais elle va parler même des couilles d'un homme. Toi, tu vas venir t'asseoir pour parler du nienne, 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 nienne. C'est quoi ça? C'est ça le clash. C'est ça le clash. J'ai dit, je ne fais pas vu ignorer, mais je ne lui réponds pas. Tu vois, je ne réponds pas. C'est-à-dire que je ne vais pas dans sa bêtise pour m'asseoir pour insulter. Non, quand je m'assois même là, que j'insulte quelqu'un, je me fais violence à moi-même. Je ne veux pas venir me faire violence même pour une fille même qui, c'est-à-dire qu'elle cherche la samania avec la torche. Ma chérie.
Nous, on a été des comédiennes au Cameroun. Voici ma petite sœur qui est là, Alexandra Eloko. On a participé dans des productions théâtrales. On a joué au Centre culturel français. On a joué à l'ancien, c'était, comment ça s'appelait là? Ancien cinéma Le Capitole au Cameroun, pour ceux qui sont de ma génération. Vous savez de quoi je parle, je ne sais pas ce que c'est devenu. On a joué Centre culturel camerounais. Voici ma petite sœur Alexandra Eloko. J'ai été dans des troupes de théâtre avec elle, dans des productions de théâtre avec elle. Moi, je n'étais pas trop cinéma. J'étais pas cinéma. Le film que j'ai tourné, il paraît que c'est passé à la télévision camerounaise, mais je n'étais plus là-bas. Moi, j'étais en France ici, ça ne me concernait plus. On m'appelait ici pour dire que ah, tu passes à la télévision camerounaise et tout et tout. Donc, quand vous cherchez la Starmania de Facebook, là, on n'est pas au même niveau. On n'est pas au même niveau. C'est parce que tout ça s'est effacé. Sinon, avant, là, et puis, je ne vais pas vous donner mon nom de famille. Quand on tapait mon nom de famille, là, on voyait tout ce que j'avais fait. Je ne parle pas que vous allez dire que oui, c'est du plafotage ou quoi que ce soit. Voici ma petite sœur qui est là. Elle-même, elle faisait art du spectacle. Elle était à l'université. Elle faisait art du spectacle. Alexandra Eloko qui est là. Une très belle petite fille devant l'Éternel. Elle faisait elle-même une fille très intelligente. Mais tellement elle aimait là. Elle est partie à l'université Yaoundé 1, non, Yaoundé 1, en Guaykélé. Elle faisait art du spectacle. Parce que pendant que moi j'étais en maîtrise des relations internationales, j'ai intégré, en maîtrise d'histoire des relations internationales, j'ai intégré la troupe de théâtre pas de la faculté, de la filière art du spectacle. Et on était ensemble, on tournait. Centre culturel français, on avait carte d'invité permanente. Donc, quand vous venez sur Facebook, vous venez parler sur ça et sur ça. Nous, là, quand on faisait les spectacles à guichet fermé, sous commande, commandé par les ministres. C'est-à-dire que le ministre, il prend peut-être une œuvre historique, une œuvre littéraire. Pardon. Il dit, je veux que ce soit mis en scène. On vient, on nous prend. Le spectacle, là, on ne paye pas. Les gens reçoivent des cartes d'invitation. Voilà. Des cartes d'invitation. Et puis, on vient, on joue. On allait dans les festivals, les trucs, et tout ça. Mais à côté de ça, on faisait nos études. Donc, c'était une passion. Ce n'était pas vraiment le métier qu'on voulait exercer. C'était une passion, en fait. En dehors de ce qu'on faisait à côté. À part peut-être comme par exemple ma petite sœur dont je parle là, elle vraiment, elle a voulu, c'était sa passion et elle voulait faire de ça son métier. Après elle est venue ici en France, voilà. Comme on connaît tous, voilà. Elle a un peu laissé ça de côté. Elle a même laissé carrément de côté. Moi j'ai mes références ici. Mes gens avec qui j'ai tourné, il y en a même un. Il y en a un. Il a été... qu'est-ce que il y a une série là où Emma Loès a... Alexandra, voilà. Elle dit, je confie ma grande sœur. Alexandra, aide-moi un peu, petite sœur. Tu connais notre frère là, qui était fou amoureux de toi là. Qui te mettait dans toutes les productions. Notre frère là, qui était fou amoureux de toi là, que tu avais rendu zing là. Que dès qu'il y avait un truc là, dès qu'on disait seulement qu'on veut une fille de teint ébène, et il te prenait seulement pour te mettre là. Rappelle-moi son nom. Parce que, rappelle-moi son nom. Il est au Canada, là. Emery. Voilà. Emery Noudio. Il a participé même dans une série, là, où Emma Loès, a joué. Assini, quoi, là. Il fait partie de l'équipe de production. Ça, c'est mes gens. Voilà les gens avec qui on a tourné. Mais lui, comme ça aussi, c'est quelqu'un qui, lui aussi, il a poussé beaucoup. C'est un autodidacte. Lui, il ne faisait que ça. Pendant que nous, on faisait un peu comme ça, on partait, on allait chercher un peu le travail à côté. Il y avait l'école, lui, il ne faisait que ça jusqu'à ce qu'il s'est spécialisé dans la réalisation. Et c'est ça qu'il a envoyé en Europe. C'est ça qu'il a envoyé en Europe, au Canada. Donc, vos starmania que vous cherchez sur Facebook en venant insulter les là.
Eh, pardon. Le monde est digitalisé. Tout le monde a le droit de prendre son téléphone, de faire un direct. Personne, Facebook n'appartient pas à quelqu'un. Les réseaux sociaux, là, c'est pas, personne ne paye la connexion de personne. Chacun fait ce qu'il veut avec sa connexion, avec son téléphone, avec ses filtres et consorts. Chacun fait ce qu'il veut avec. Donc, voilà, moi-même j'ai faim, quoi. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'ils sont ici. Je fais un petit melting pot, hein. Ils sont là. Et voilà, pour continuer dans la bêtise de celle-là, j'ai dit, je ne fais pas le vu ignorer, mais je ne te réponds pas. Tu as compris? Et ancienne bordée. Déjà, arrêtez d'utiliser les mots du Cameroun, hein. Arrêtez d'utiliser les mots du Cameroun. Parce que si on doit même prendre le français du Cameroun pour vous insulter, vous prenez les mots du Cameroun, vous connaissez, vous avez appris deux, trois mots de l'argot camerounais, vous dites que vous allez insulter une Camerounaise avec. Eh, bardé. Eh, c'est démodé même, on ne dit plus ça. On ne dit plus les bordés. On ne dit plus ça, on dit les panthères. On dit les panthères. Voilà. On dit entre autres les panthères, je ne sais pas. Non, je ne descends pas. C'est ça que j'ai dit. Je ne fais pas vu ignorer, mais je ne réponds pas. Bordé, bordé. Ça, c'est les mots même. Nous-mêmes, là, même moi-même, ma génération, on ne disait plus bordé, hein. Ça, c'est la génération de nos mamans. Vous partez porter les Français, vrais Français mbrakata. Même les mbrakata, là, on ne dit plus ça. Il faut vous mettre à jour. Les bordé. C'est quoi cette connerie, là? Franchement, tu me connais. Moi, tu me connais. On va te demander, c'est quoi ton talent? J'insulte très mal, hein. Tu n'insultes pas, c'est ton niveau qui est là. Oui, il y a beaucoup de mieux. Si je parle comme ça, il y a beaucoup de mieux. Il y a beaucoup de mieux. Là, je prends le temps de me reposer calmement. La journée est calme. Le pape n'est pas là pour bavader là-bas, faire son direct là. Donc, j'ai le temps de bien me reposer. J'ai le temps de bien me reposer. Vraiment, Dieu a fait grâce au contrôle. Il m'a remis sur pied très, très rapidement. Vraiment, je lui rends grâce. Merci, Tantique Papato. Merci de demander. Hein? Eh, bardé. Regarde-moi les conneries comme ça. Au début, là, vous êtes venu dire que voilà, je suis une waka. Ça, c'est même les termes, même peut-être waka encore. On connaît, mais bordé là, c'est les termes de quelle antiquité? Bardé. Des conneries comme ça. C'est chez vous que je suis venu encore entendre les mots comme ça. Ça faisait des siècles que je n'avais même pas entendu. C'est nos mamans dans les quartiers là-bas qui s'insultaient comme ça. Vous n'avez pas les thèmes de l'Antiquité. Vous croyez que vous avez trop innové. Vous avez innové dans quoi? Au début, vous êtes venu dire ici que je suis une waka. Maintenant, vous dites que je suis une ancienne waka. Mais dans tout ce que vous parlez là, sortez même les preuves un jour, on va voir. Tu n'as pas venu ça. Toi-même, quand tu ouvres ta bouche là, parce que la bouche d'une femme là, ça a l'image de son sexe. Quand on voit ta bouche là, on imagine ton sexe. Donc, c'est ta réalité, c'est ta vie que tu es en train de chanter là. C'est ta vie. C'est ta propre vie que tu chantes. C'est ton histoire que tu racontes. C'est pas la mienne. Je ne te réponds pas. Hein. Je ne te réponds pas. Mais j'ai dit, j'ai pas fait vu ignorer. Mais je vais pas brancher ma caméra pour venir parler avec toi. Non. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Je vous laisse avec votre frère là-bas. Lui, il est au collier avec vous. Il est au collier avec vous. Je vous laisse avec lui là-bas. Toi-même, quand tu faisais ton truc, tu disais, je sais qu'il va sortir. Hein? Elle va sortir. Parce que tu connais ce qui va arriver sur toi. Tu connais. Il va amasser seulement pour vous donner en même temps. C'est entre vous là-bas, non. Bordé. Les mots camerounais que vous partez à emprunter là, lui-même il est plus camerounais que vous. Et puis, il est d'abord ivoirien, bien ivoirien. Et puis, il ajoute encore sa camerounéité dedans. Donc, quand il mélange pour vous donner là, vous devenez fou ici là. Je ne l'arrête plus. Je ne l'arrête plus. Aïe. Maman, j'ai vu ça, non. J'ai dit que. Et puis, je donne vue, hein.
Est-ce que vous avez remarqué? La fille même, elle tague Emmanuel Keïta, elle a 2000 vues. Dès qu'elle vient parler de moi, elle a 5000 vues. Quand j'ai regardé, elle était à 5000, elle a dû augmenter encore. Mais elle-même, elle a tagué, elle a fait un mix, Emmanuel Keïta, et puis, et qui encore? Elle a mélangé plusieurs personnes, là, des personnes connues sur les réseaux sociaux. Elle a eu 2000 vues. Quand elle est sortie sur moi, même l'autre qu'elle a fait sur moi, elle a eu 4000 vues. Donc, quand elle a fini là, quand on m'a dit que, ah, il y a l'autre truc, je suis allée guetter, j'ai vu, elle était à 5000. Waouh! Mais c'est qui la star au final? C'est qui la star? Quand ils mettent mon nom comme ça, oh la duchesse, il faut voir comment ils courent, comme les moutons. Ouais, je vous mets au travail. Hein. Vraiment. Tanti papa, toi, tu es ma belle-sœur, tu es ma soeur. T'es grave, bon, tu es tout à la fois. Non, t'inquiète pas, ma chérie. Donc, pour finir, c'est vrai que les gens m'ont dit, mets pas ta bouche dedans, tout ça, les gens vont mal interpréter et tout. Non, on est tous libres, hein, on est tous libres. Si je suis moi immigrant en France, là, c'est parce que vraiment, c'est le pays de la liberté. Non, je ne l'arrête même pas un peu. Je ne l'arrête même pas. Maintenant, quand il fait même, je ne regarde pas. Parce que quand je regarde là, ça me fait un genre. J'ai venu lui faire signe que non. Donc, je préfère ne même pas regarder. Et vous avez bien vu que maintenant, il pas fait ça dans sa chambre de machin là-bas. Parce que quand il est là-bas, en fait, moi, je n'écoute pas. Mais quand il est dans le bureau, j'écoute. Même si je suis dans la chambre assise au salon, j'écoute. Donc, je refuse même d'écouter. Je viens regarder après pour voir les dégâts. Donc, vous avez dit, vous allez vous insulter. Lui est un insulteur. Vous allez vous insulter. Mhm. Ouais, ce que tu dis là, tu sais, Tanti Papato, j'ai mon grand frère ici, un grand frère ivoirien que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il a toujours dit que lui il pensait que le Cameroun en fait était en Afrique de l'Ouest. C'est ce que lui croyait. Que quand il a vraiment su que le Cameroun était en Afrique centrale, il était étonné. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il dit que lui, il pensait que, en fait, le Cameroun était en Afrique de l'Ouest collé à la Côte d'Ivoire. Lui, il avait jamais imaginé. Je dis, hé, grand frère, toi aussi, n'exagère pas. Donc, tu n'as jamais regardé la carte de l'Afrique. Il dit, j'ai regardé sans voir. Pour moi, le Cameroun était collé à la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment on a fait pour aller lancer le Cameroun en Afrique centrale là-bas. Et la Côte d'Ivoire est en Afrique de l'Ouest. Non, on est des frères. Aïe, aïe, Vanessa, toi tu es grave. Dis donc, s'il y a moyen d'allumer, on allume ça. Ça fait parfois du bien. Non, franchement, quoi. Non, mais c'est vrai, hein, on est trop similaires. Donc, ce qui fait que les gens qui essayent de mettre des différences, là, moi, je ne les comprends pas. Hein. Moi, mon chéri, ici, lui et moi, on a les mêmes références, hein, alors qu'on a grandi dans deux pays différents. Quand on parle, on dit au pays, au pays. Il y a vraiment vraiment des trucs infimes que peut-être il va savoir que moi je vais pas savoir. Même au niveau musical et tout. Enfin, on a les mêmes références. On a les mêmes références. Quand on parle des gens, on dit, tu te rappelles, au pays, on faisait comme ça. Mais moi, j'ai grandi au Cameroun, lui, il a grandi en Côte d'Ivoire, mais on a les mêmes références, quoi. C'est ouf, quoi. Donc, je disais que euh, les gens m'ont dit, vous savez l'affaire de Porti Porta, là, que oh, les directs sont versés, tout ça, tout ça. Moi, loin de moi l'idée de venir ici incriminer qui que ce soit. Hein. Comme moi, j'ai toujours dit, chacun, il arrive un moment où vraiment, chacun est libre de vivre sa vie, chacun est libre de ses choix. Moi, ce qui me dérange, c'est quand quelqu'un fait un choix, il voudrait imposer ça aux autres. Voilà. Il voudrait imposer ça aux autres. Il voudrait faire passer ça comme, comme la norme. Que chacun fasse ses choix, mais qu'il garde ça pour lui. Tant que je ne viens pas te demander que maman, comment tu as fait là, faut pas venir nous envahir en fait. Moi, c'est ça qui me dérange.
Oui, tout à fait. Les Ivoiriens sont des gens bien, très hospitaliers et sympathiques comme les Camers. Tout à fait. Après, il y a toujours des brebis galeuses, comme partout ailleurs, qui vont se cacher derrière le fait que non, c'est parce que je suis Ivoirien que je suis comme ça. Non, 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 non. Les Ivoiriens sont des gens bien. Moi, j'ai une de mes meilleures amies ici, même si on ne se voit pas tout le temps. C'est une personne de confiance, une personne vraiment extraordinaire. C'est une Ivoirienne. J'ai des collègues ivoiriens, ça se passe super bien, aucun problème. Donc, voilà. Donc, la qualité même qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, tellement vulgaire et tout ça, franchement, ça, c'est pas l'image de la vraie famille ivoirienne. Je suis désolée. C'est pas, c'est une toute petite minorité visible, comme c'est aussi le cas au Cameroun, on a certains cas aussi. Et puis après, les gens prennent, ils généralisent que, oh, les Camerounaises sont comme ça. Non, non, non. Malheureusement, c'est la minorité, c'est une minorité visible qui fait beaucoup de bruit pour être vue, pour entraîner les gens dans la perdition. Mais la majorité, la femme africaine, on sait que la femme africaine, elle est réservée, la femme africaine, elle est pudique, la femme africaine, elle est travailleuse. Voilà, la femme africaine, elle est digne et tout. On sait, c'est comme ça. Donc, après, voilà, il y a les envoyés du diable, là, qui viennent faire le travail du diable, qui viennent, qui font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et qui donnent une mauvaise image de la femme africaine, qu'elle soit ivoirienne, camerounaise et, et qui veulent s'ériger en modèle. Non, non, non. Vous n'êtes pas des modèles, vous n'êtes pas des modèles pour moi, vous n'êtes pas des modèles. Vous êtes des modèles pour ceux qui choisissent votre, pour ceux qui choisissent, qui ont certaines, comment dire, qui partagent vos valeurs, si on peut appeler ça des valeurs, peut-être les valeurs d'argent. Moi aussi, je crois à la valeur d'argent. Si je me réveille tous les matins, si je me réveille à 5 heures du matin, parfois même tellement fatiguée et tout ça, c'est parce que je crois à la valeur de l'argent. Mais est-ce que je suis prête à tout pour de l'argent? Ça, non. Ça, je ne transige même pas là-dessus. Il y a des choses même que quelqu'un ne peut même pas se perdre pour me proposer parce que tout mon être déjà, quand tu me vois, ça dégage déjà que celle-là, c'est même pas la peine de venir lui proposer. Et puis, dans ma posture, sur les réseaux sociaux, dans ma vie de tous les jours, dans ma façon d'être, il y a des choses que quelqu'un ne peut même pas se perdre pour venir me proposer parce que la personne déjà voit, perçoit que ça ne fait pas partie de mes valeurs. Donc, voilà, cette affaire de porti-porta, là, franchement, je pense que, voilà, comme nous tous, la plupart, franchement, j'ai été choquée. J'ai été choquée, pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à en entendre parler, Maudit, tu as vu le direct de Amazon hier sur Catino. Elle dit que Catino lui a lancé les fantaisies. Non, je n'ai pas vu, ma chérie. Je n'ai pas vu. Donc, j'ai fait vraiment, bref, c'est que je suis encore convalescente. J'ai fait vraiment un bref tour. J'ai pas pu, non, j'ai pas vu. Eh Seigneur, Cathy Noé pasteur, non. Cathy Noé pasteur, non. Elle prêche l'évangile, non. Comment elle va encore lancer les fantasies aux gens? Hmm. Ou bien c'était avant, ou bien c'est maintenant. Bon, bref. Donc, quand j'ai entendu parler de l'affaire de Porta à Porti, là, ou c'est Porti Porta, j'ai demandé c'est quoi? On dit non, c'est les gens qui défèquent dans la bouche. Moi, je suis quelqu'un de très nauséeuse. Moi, il n'en faut pas de beaucoup, hein, pour que je me mette à vomir, tout ça, là. Donc, quand les trucs sont glauques comme ça, je cherche même pas à les regarder. J'ai dit, ah, c'est une affaire comme ça, donc je cherche même pas à les regarder. Mais, voilà, tout le monde en parle et tout. Euh, Tout le monde, ça prend de l'ampleur, tout le monde en parle. Même quand tu tapes sur Google, ça ressort et tout. Je me suis demandé, mais ça veut dire même quoi? Porta porti là ou porti porta là. Et quand je suis allée taper, je vois en fait porta porti là. En fait, c'est les toilettes publiques. Les toilettes publiques portatives. Il a dit quoi? Non, mais en fait, c'est la signification même du terme, même de l'expression même qui m'a même le plus choqué. J'ai dit donc en fait, des êtres humains, des personnes normales
Et ils choisissent celles qui répondent à certains canons, donc qui sont les canons de beauté qui sont aujourd'hui divulgués sur les réseaux sociaux, les fesses là-bas, le ventre là-bas, la bouche là-bas, je suis comme ça et tout, qu'on peut considérer comme étant de belles femmes. Donc toi-même tu te considères comme étant belle femme, genre tu es l'une des plus belles femmes du monde. Et puis quelqu'un décide que il va faire de toi une toilette publique. Une toilette publique. Mais rien que ça m'a sidéré. J'ai même pas cherché à voir les vidéos, hein. Je peux pas voir les vidéos. Et encore, je pense que c'était non, aujourd'hui là, non, hier, ou avant, je sais plus. Bon, bref, il y a une vidéo qui arrivait dans mon fil, pas un influenceur, ce terme tellement galvaudé là qu'on ne sait même plus ce que ça veut dire. En tout cas, de quelqu'un qui est sur la toile, qui fait des vidéos, c'est un Français. Il est en train d'expliquer le phénomène et tout ça. Et bien avant, il a prévenu, il a dit, âme sensible, vraiment s'abstenir. Il a demandé que s'il y avait des enfants de moins de 16 ans sur le direct et tout ça. Enfin, je sais pas si c'était un direct, c'était une vidéo. Bon, moi, je l'ai reçu après. Il leur a demandé vraiment de ne pas regarder. Il a dit, voilà, parce que voilà, et tout et tout. Et moi, j'ai essayé parce que j'essayais d'écouter son développement parce qu'il expliquait un peu le réseau, machin, tout ça. Donc, je voulais un peu suivre, porte à porte. Donc, j'ai avancé, j'ai voulu avancer. Mais malheureusement, je suis tombée sur une partie. Ah là 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 là, Seigneur. J'ai vu ça une seconde. Une seconde. Je dis, c'est quoi ça? Mais est-ce qu'on peut tomber plus bas que ça, en fait? Franchement, est-ce qu'on peut tomber plus bas que ça? Et encore, moi je dis, est-ce qu'on peut tomber plus bas que ça? Mais encore, on dit que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et que, voilà, les femmes de partout sont concernées. Les Africaines, les Françaises, les femmes de toute nationalité sont concernées. Mais le truc, c'est que on travaille, on est en France ici. Ici en France, que tu sois ministre, tout ça là. Tu es ministre, même tu t'assois, on te dit voilà ton niveau de vie. Voilà le niveau de vie. Si tu dis je suis homme d'affaires, j'ai ci, j'ai ça, déjà tout est détaillé, on connaît. Tout est détaillé, il n'y a rien qui est caché. On connaît que voilà ce que tes revenus peuvent te permettre. Voilà le niveau de vie. Le genre d'extravagance. Parce qu'il y a le niveau de vie et puis il y a l'extravagance. Voilà le genre d'extravagance que ta position peut te permettre, Mais il y a des choses, quand on regarde, on ne veut pas parler. Et puis, c'est à cause de choses comme ça, nous comme ça, les dignes femmes, les vraies femmes battantes, nous-mêmes, on ne peut plus dire qu'on est battante. On nous insulte. Oh, 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 pardon. Nous sommes l'avenir de l'Afrique, l'avenir des générations futures. Parce que sans nous, là, l'Afrique sera perdue. Parce qu'on est les derniers remparts. Nous sommes les derniers remparts contre la déperdition totale de notre jeunesse. Donc, on est là, on est présent. Moi, comme ça, insultez-moi comme vous voulez, je ne changerai pas. Parce que ce que j'incarne, c'est bien plus que vos feux à paillettes, là. Donc, multipliez les directs sur moi. Vous pensez que vous allez me faire changer? Je vais changer. Non, je suis fière de ma vie que j'ai. Je suis fière. Le reste là, que Dieu nous donne vie. Moi, je suis fonctionnaire. Si je demande même crédit de 300 000 euros, j'ai ça. Mais je ne cours pas. Parce que je suis en train de réfléchir. Je vais prendre ça pour faire quoi? Les petits crédits de 12 000, 20 000 euros, on me les donne les yeux fermés. Mais je ne prends même pas. Sinon, je peux prendre ça, je vais aller faire des trucs. Non, 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 pour venir me faire voir. Donc, voilà.
C'est un peu mon message ce matin. C'était vraiment un petit message tranquille. Un message de remerciement, d'action de grâce. Ah, pour remercier le Seigneur de m'avoir tiré d'affaire. Parce que j'ai clairement eu le sentiment d'avoir échappé au pire. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais je pense que, voilà, la main de Dieu vraiment a beaucoup agi. Merci à tous pour vos prières. Merci beaucoup. Merci à la forêt des Robins des Bois. Vous êtes vraiment une famille superbe. Vous êtes vraiment une famille en or. Merci pour tous vos soutiens. Merci de venir tous les matins prendre de mes nouvelles. Ça me fait beaucoup de bien. Merci à mon chéri. D'habitude, c'est lui qui est malade. Il est malade là. Même quand il a mal à la tête. Ah bébé, bébé, ils prennent. Il est tellement pas habitué à me voir malade. Quand il a vu l'ambulance là, aïe, il dit que oh, je suis fini. Je suis fini. Parce que quand il pleure là, c'est pour lui qu'il pleure, c'est pas pour moi, oh. C'est pour lui qu'il pleure. Amen, amen, petite sœur, amen. Donc voilà, c'était ça. Et puis faire un petit tour d'horizon, voilà. J'ai voulu profiter du fait que j'ai quelques jours, non, je suis à la maison, voilà, pour qu'on se fasse un petit coucou. Donc, on est ensemble. Merci beaucoup Henri-Pierre Kinito, merci mon frère. Donc, on est ensemble, je vous dis rendez-vous très bientôt. Prenez soin de vous. Voilà, l'argent est bon, mais tout argent n'est pas bon à prendre. Voilà, gardez votre dignité, elle n'est pas monnayable. Voilà, elle n'est pas monnayable. Le vrai bonheur, c'est quand tu peux te regarder dans un miroir, te regarder et sourire à ton propre reflet. Donc, ça sert à rien de paraître aux yeux des gens. Oui, on a besoin de paraître aussi, mais au final, quand tu rentres chez toi, il faudrait que tu sois en paix avec toi-même. Voilà, donc nous, on a choisi notre part et on s'y tient. Donc des bisous à vous, prenez soin de votre santé et que Dieu vous bénisse. Bisous.